Alors Bastien, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on en a parlé un petit peu avant ton départ sur le site du VHS. Donc tu viens de participer à l'opération 4L Trophy, c'est ça? C'est ça. Donc une opération à but humanitaire, on va dire, qui était, bon, je vais te laisser en parler, mais qui était d'apporter là-bas des fournitures scolaires au Maroc, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis on voudrait savoir un petit peu, les internautes et ceux qui suivent le club et qui te suivent avec l'équipe notamment C, si tu peux revenir un peu sur ce qui t'a motivé sur ce départ pour participer à cette opération et puis ce que tu en ressens après ton arrivée. Tout d'abord, merci de m'interviewer, de me faire passer sur le site. Tout d'abord, ce qui m'a motivé, c'est le but humanitaire du raid. Donc, Paul Nico qui téléphone. Putain. Donc il y a plusieurs autres raids qui existent. Celui-là est un but à caractère humanitaire. En plus, il était étudiant, donc dans mes cordes. Et on m'en a dit du plus grand bien. Il y a deux amis à moi qui sont partis les années précédentes. Et ils m'ont dit que c'était une expérience inoubliable à faire une fois dans sa vie. Et j'ai sauté sur l'occasion pour y participer en fait. Donc tu l'as fait avec un autre étudiant qui est avec toi à l'ENSEM. Oui, c'est ça, dans ma classe. C'est bien ça, donc vous étiez plusieurs équipages de Franche-Comté à le faire? Oui, on est parti à 9 voitures de Besançon, où là on a organisé un privilège départ, et ensuite on est parti pour Saint-Jean-de-Luz, où était donné le départ officiel du 4L Trophy. Et puis départ ensuite pour le Maroc. C'est ça, traversée de l'Espagne. Traversée donc de l'Espagne dans un premier temps. Oui. Et puis après le Maroc, donc tu as quelques anecdotes à nous citer de ce voyage? Et le Maroc, en fait, on a vu de la neige là-bas, et on est même tombé dans une tempête de neige. On a vu les dunes, on a vu les cailloux, on a vu beaucoup de personnes qui nous ont bien accueillis, qui sont même venus nous aider quand on en a eu besoin, parce qu'on est tombé une fois en panne on est venu nous aider. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les enfants au bord des routes qui nous réclamaient des stylos, des bonbons et même parfois de l'eau dans le sud du Maroc, où là on peut voir la misère de près en fait. Ouais, vous n'étiez pas dans des coins très touristiques. Non, en fait c'est pas le Maroc où on part en vacances. Et puis donc à l'arrivée, je suppose une grosse satisfaction pour vous de donner vos fournitures et puis de devoir, on va dire, le fait de remplir une belle mission, quoi. C'est ça, on a rendu nos fournitures à Merzouga, où il y avait en fait plusieurs associations locales et une association française Enfants du désert qui s'occupe de toute la répartition des fournitures aux écoles. Et ce soir-là, on a pu même échanger avec des enfants qui sont venus pour la remise des dons. On a pu échanger des fournitures contre des dessins qu'ils nous avaient fait à l'occasion. En fait. Ah, c'est très gentil à eux. Ouais. Et puis donc il faut le souligner aussi, ça va certainement intéresser beaucoup de personnes. Donc tu as créé une page sur Facebook. Oui. Tu as mis de nombreuses photos. Oui, les cahiers du désert. Et on a mis toutes les photos du raid. Et tous les sponsors aussi. On a créé un album dédié aux sponsors, justement pour les remercier, parce que sans eux on ne serait jamais parti. C'est sympa. Eh ben, écoute Bastien, je vais te remercier pour cette interview, puis te laisser tailler à l'entraînement parce que tu vas être en retard. Merci. Et puis écoute, à très bientôt, et puis on se retrouve très vite sur le site du VHS. Très bien, merci, au revoir.